Donc voilà, bonjour et bonsoir à tout un chacun et bienvenue sur notre webinaire que nous allons réaliser au cours de cette journée 31 comme convenu. Alors, je pense bel et bien que déjà nous avons deux groupes en question interconnectés sur la plateforme. Il y a ceux qui se trouvent sur TikTok et il y a aussi ceux qui se trouvent sur les réseaux sociaux, plus précisément Facebook. Donc, à travers notre webinaire que nous avons jugé nécessaire en tant qu'entreprise spécialisée dans le domaine de l'informatique, nous avons pour vocation et pour ambition d'apporter des plus-values à des techniciens, des ingénieurs, aux autres personnes en question désireuses de faire carrière dans le métier technique. Parce que parler de métier technique, c'est de parler de beaucoup de choses. Et notre vocation, comme nous le disons, c'est de vous appuyer afin que vous soyez vraiment professionnel et dynamique. Donc, la partie simplement de notre thématique est basée sur l'approche professionnelle des interventions en maintenance informatique. Et nous aurons 30 à 40 minutes pour pouvoir voir exactement qu'est-ce que nous pouvons apporter comme plus-value. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ce webinaire en question a pour vocation de nous apporter ce qu'on appelle des plus. En première position, il faut que nous parlons un peu d'un élément qui est vraiment très important. C'est la phase de la présentation d'abord, qui intervient simplement au niveau de ce webinaire. Je suis M. Benjamin Lamar, directeur et PDG simplement de l'entreprise Wanadis Technologies, titulaire d'un Master 2 en management des systèmes d'information, gestion de projet et en télécommunication. Donc, nous allons présenter de manière brève exactement l'entreprise Wanadis Technologies, afin que chaque personne puisse vraiment appréhender. Alors, notre entreprise est fondée simplement dans les années 2009 et avait simplement pour appellation SEC. Et ensuite, 10 ans après, c'est qu'à dit exactement en 2019, nous avons pris la dénomination de Wanadis Technologies. Donc, nous sommes une entreprise de droit guinéen. Nous évoluons simplement à Conakry et nous avons exactement fidélisé et conquis simplement plus de 200 clients. Donc, nos offres de services en somme sont exactement axées sur 6 points. La maintenance et l'infogérance, le consulting et formation au métier numérique, le développement d'applications sur mesure et création de sites web, l'installation des réseaux, tout ce qui est courant fort, courant faible, la vente d'équipements informatiques et nous représentons une structure en question dénommée ZO. Nous sommes aussi dans le déploiement simplement des serveurs NAS Synology. Alors, notre mission est axée sur quoi? Notre mission, c'est de former et accompagner les professionnels, c'est-à-dire les techniciens, pour des interventions structurées et ensuite des interventions fiables et reconnues. Ça, ce sont des valeurs en question que nous demandons à tous nos techniciens à l'enceinte simplement de Wanadis Technologies. Mais pourquoi ce webinaire? Alors, ce webinaire, simplement, c'est pour éviter ces éléments comme vous le voyez au niveau de la présentation. Nous avons ici, on veut éviter ce qu'on appelle là des mauvaises interventions dans le domaine de l'informatique. Pourquoi? Parce que une intervention qui n'est pas bien planifiée, qui n'est pas bien agencée, va entraîner ce que nous appelons ici des interventions sans méthode. Donc, c'est la raison pour laquelle le risque il est très grand. Ça va permettre d'aggraver les pannes, allonger simplement le temps d'arrêt et fragiliser simplement la relation cliente. Donc, généralement, on s'est basé sur 5 aspects qui, par contre, nous avons dit effectivement, il faut apporter ce qu'on appelle de l'innovation. Et cette innovation-là va se concrétiser simplement à partir de ces 5 erreurs. C'est-à-dire la première erreur, simplement pour les techniciens non profanes en question, c'est-à-dire qui sont profanes, et des techniciens en question qui ne sont pas experts dans le domaine simplement de la maintenance informatique ou de la technique en question, parce que généralement, nous ne sommes pas en train de parler spécialement que de la maintenance, mais nous parlons dans la généralité de la technique. Donc, tout ce qui est corps de métier technique en question, la méthode en question que nous voulons juste véhiculer, elle est vraiment axée à ces personnes. Donc, la première erreur, c'est que des ingénieurs ou des techniciens font des démontages précipités, sans pourtant voir exactement en avance qu'est-ce qu'il faut faire au préalable. La deuxième erreur fréquente en question, c'est la manipulation des mauvais outils. Donc, il arrive simplement de fois que les gens n'ont pas des outils adéquats, comme ça se doit, et ces outils-là ne sont pas des outils qui vont permettre
à des techniciens automatiquement, quand nous appelons ici profanes, de pouvoir manipuler les choses comme ça se doit. La troisième erreur, c'est aucun diagnostic qui est posé à la base. Ils reçoivent directement des machines, il n'y a pas de diagnostic. Et ça, ce sont des contraintes majeures simplement dans notre domaine. La quatrième erreur, c'est la désorganisation dans leur espace de travail. Donc, dans leur système d'espace de travail, il y a un système d'organisation qui est effectué. Et le dernier point en question, qui est l'erreur fréquente en question, c'est les risques pour le client. Parce que le client en question, il y a une perte de confiance. Le client se demande exactement, est-ce que cette personne en question est vraiment compétente? Est-ce que cette personne a une méthodologie? C'est la raison pour laquelle nous avons planté simplement ce décor sur ce contexte. Mais pourquoi nous disons cette méthode, elle est utile? Pourquoi? Parce qu'elle est bien structurée. C'est la raison pour laquelle nous disons exactement le contexte de notre méthode. Notre méthode, c'est pourquoi? C'est pour permettre de structurer ces interventions techniques. Et là, on est dans la technique. Parce que si on parle de technique ici, c'est de dire la technique, il est accentuée sur quoi? Ce qui veut dire que la maintenance informatique ne s'improvise plus. Ça, c'est un élément en question qu'il faut bel et bien retenir. La maintenance est bel et bien réelle, elle ne va pas s'improviser. La maintenance informatique en question doit assurer une intervention structurée, garantir la qualité, la rapidité et la confiance du client. Donc, voici un thème encore que nous brossons complètement le slogan dessus, la confiance. Donc, si vous n'avez pas cette méthode qu'on appelle SAMO, voici les risques en question qui encourent vos interventions. Le risque d'une approche non méthodique, il y a l'atteinte du client moderne. Aujourd'hui, un client veut simplement une explication claire. Merci déjà pour tous ceux qui sont connectés sur la plateforme TikTok. Pourquoi structurer ces interventions? C'est parce qu'il y a le professionnalisme du métier qui est déjà là. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons vous présenter une méthode dénommée la méthode SAMO. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire ici en termes de... La méthode SAMO va reposer simplement sur 4 points. Ces 4 lettres et ces 4 disciplines d'intervention. La première des choses d'abord, c'est ce que nous appelons ici le savoir. Vous ne pouvez pas faire une intervention dans le domaine simplement de la technique si vous n'avez pas ce que nous appelons ici le savoir. Et quand on parle de savoir, c'est le savoir en termes de connaissances en question que nous transmettons, mais c'est aussi en termes de savoir-faire, si l'empathie, employabilité, manipulation, usage simplement des équipements. Ça, c'est un élément qui est vraiment important. Et à partir simplement de cette méthode, nous allons vraiment décortiquer de A à Z à quoi cette méthode va nous permettre d'aller encore plus loin. Alors, nous allons toucher un peu le premier cas. Le premier cas, simplement, c'est sur le savoir. Un bon technicien doit d'abord savoir avant d'agir. Lorsqu'il n'a pas de connaissances avant d'agir, il va entraîner ce qu'on appelle des déficits. Ici, on est en train de parler exactement que le savoir est le socle de toute intervention. On ne peut pas réparer lorsqu'on ne comprend pas ce que nous touchons. Donc, c'est de maîtriser d'abord 3 choses. Maîtriser les composants, maîtriser les outils et maîtriser le fonctionnement d'un système. C'est de donner les moyens d'un diagnostic juste. Parce que c'est focalisé sur 3 éléments, comme je viens de juste illustrer. Les composants matériels, ça veut dire, vous allez voir un peu dans la description d'un petit tableau synoptique, qu'on va voir le rôle, la panne, les fréquences, ok. Ensuite, les symptômes et les typologies. Ensuite, dans les kits de travail, il faut parler des outils. Donc, voici un tableau qui parle en termes de maîtriser d'abord les composants. Pour que vous soyez vraiment des excellents techniciens dans le domaine de la technique ou de la maintenance informatique ou n'importe quel domaine en termes d'aspect technique, vous devez d'abord comprendre le composant, le rôle, les pannes fréquentes simplement, les symptômes, les solutions préconisées et ensuite les caractéristiques simplement de ces composants pour pouvoir peut-être situer les types et les méthodes d'intervention. Quand je prends à titre d'exemple, une barrette mémoire comme un composant va d'abord jouer ce rôle d'affichage, de stockage temporaire et d'assister le microprocesseur. Lorsque je prends la panne liée à la barrette mémoire, nous avons ici ce que nous appelons un mauvais contact, mais un problème défectueux, okay? Une lenteur et un problème d'affichage. Maintenant, si je prends ici, lui, il est en train vraiment de me fatiguer.
avec sa caméra qui est active. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup, Ousmane. Merci beaucoup. Voilà, donc, exactement, on remercie tout un chacun. Alors, ici, vous voyez, on a les symptômes. Les symptômes sont sur quoi? Je reprends simplement sur les composants. Par exemple, à titre des barrettes mémoire. Nous savons que la barrette mémoire, c'est un composant qui va jouer le rôle d'affichage, qui va permettre le stockage temporaire. Les pannes fréquentes en question sont liées à un mauvais contact, un problème d'affichage, un système de défectueux simplement en termes de RAM quand la RAM est défectueuse, un problème de lenteur. Et alors, quels sont les symptômes? On a par exemple les LED qui vont clignoter, on a l'écran noir, le redémarrage et la lenteur. Donc, la solution, c'est de remplacer. Vous voyez, déjà, ce tableau vous permet d'abord d'identifier automatiquement la situation réelle d'abord, à moins que vous commencez à intervenir simplement sur un appareil. Donc, à titre d'exemple, vous voyez qu'on a les blocs d'alimentation qui vont permettre d'alimenter la 4 et ses composants. Les pannes en question qu'elles vont engendrer, c'est les pannes électroniques, les subtensions et les composants grillés. Les symptômes, lorsque le PC ne s'allume pas et est arrêté. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est vraiment utile pour nous. Et là, vous avez la solution, c'est de tester la tension et de remplacer, ainsi de suite. Alors, lorsque nous continuons, vous allez voir que ce même tableau va encore donner l'aspect du tableau des kits. Donc, je sais déjà si les composants, je connais le rôle, je connais exactement les symptômes, je maîtrise ce que nous appelons ici tout ce qui est afférent au niveau simplement d'un composant matériel. Et là, maintenant, je suis cette fois-ci sur ce qu'on appelle les outils. Parce que les outils vont me permettre, en tant qu'un bon technicien, par exemple, de Wanadis, quand il arrive, il faut que déjà tous ces éléments-là soient préparés. Donc, nous avons ici un des outils en question qui vont nous permettre de faire un bon usage pour planter le décor. Donc, quand je prends le tableau, vous voyez qu'il y a l'outil, il y a le rôle de l'outil, il y a la catégorie, il y a aussi l'employabilité, les composants qui sont afférents et les précautions. Si je prends à titre d'exemple, comme un tournevis, par exemple, vous allez voir que le tournevis va nous servir pour faire le démontage et le remontage. C'est une catégorie qu'on appelle manuelle. L'employabilité, simplement, c'est quoi? C'est qu'il s'est utilisé dans le cadre de la maintenance informatique, mais il y a des positions, il y a les dispositions que vous devez tenir simplement votre tournevis pour pouvoir faire un travail vraiment professionnel. Donc, idem aussi que le multimètre. Donc, ce qu'il faut bel et bien comprendre, d'abord, il faut maîtriser l'aspect de l'entête de ce tableau. L'aspect de l'entête de ce tableau va nous donner qu'il y a ce qu'on appelle l'outil même qu'il faut bel et bien connaître en termes d'employabilité. Maintenant, une fois que nous avons les bonnes connaissances sur ces différents éléments en termes de composants, en termes d'outils en question, de définir maintenant ce que nous appelons l'approche. Donc, vous voyez qu'on était d'abord sur la méthode, sur la partie S. La partie S, c'est quoi? C'est la partie savoir. Et la partie savoir, c'est la partie qui est axée simplement sur d'abord la connaissance sur les composants matériels, la connaissance sur l'employabilité simplement de tes outils de travail et la relation maintenant qui va exister entre ton outil de travail et ensuite tes composants. Lorsqu'il y a un déficit, tu dois connaître exactement quelles sont les méthodes, les approches que tu dois utiliser. Maintenant, cette fois-ci, nous sommes dans la partie approche même. L'approche ou l'astuce. Ça, intervenir avec intelligence. Vous avez vu les erreurs fréquentes en question, on ne pose pas de diagnostic. On intervient exactement comme ça se doit. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de changer maintenant les règles. Les règles, d'abord, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord maîtriser justement les composants. Il faut maîtriser sur les outils. Il faut connaître la relation entre outils et composants lorsqu'il y a ce qu'on appelle un incident ou une panne. Maintenant, l'approche, c'est d'abord là de ne pas se précipiter. C'est d'abord d'observer, c'est d'écouter, c'est de poser les bonnes questions, puis choisir la bonne méthode plutôt que la première qui vient à l'esprit. On dit aujourd'hui que les docteurs ou les médecins sont vraiment des experts. Lui, il est bien. C'est à cause de quoi? C'est parce que lorsque vous partez à l'hôpital, la personne va vous poser autant de questions. En fonction de vos réponses que vous allez donner directement aux questions, vous avez automatiquement le diagnostic qui est posé parce qu'il a posé ce qu'on appelle un système d'approche. Donc, nous, aujourd'hui, en tant que des experts dans le domaine simplement de la technique, je le bel et bien encore, je le confirme, que ce soit en maintenance informatique ou bien dans n'importe quel domaine, il faut d'abord faire ce que nous appelons ici observer. Il faut d'abord, il faut observer. Observer, c'est quoi? C'est de lire les indices visuels. C'est avant de toucher d'abord la machine. Il faut d'abord comprendre effectivement. Il faut regarder d'abord. Il faut analyser automatiquement. J'ai affaire à quoi?
En deuxième position, il faut écouter. Il faut reformuler la plainte du client. Depuis quand, dans quel contexte. Donc, il faut toujours poser d'abord des questionnaires au client avant de chercher à interagir. Ensuite, vous avez simplement questionné. Les questionner, simplement, c'est de poser des hypothèses en disant, si aujourd'hui, nous sommes en train de faire, par exemple, telle action, voilà exactement ce que ça donne comme résultat. Donc, il faut d'abord des questions ciblées, toujours en général avec des précisions. Et à partir simplement de ce dernier point, il faut planter maintenant le décor de ce que nous appelons ici la bonne méthode pour la bonne panne. C'est-à-dire que la panne en question que vous avez automatiquement à partir des questionnaires que vous avez posés, l'élément en question que vous dites effectivement que oui, j'ai référence à ça, ça me garantit effectivement que oui, je peux bel et bien intervenir. Ok, donc je pense que déjà, ceux de TikTok, je serai obligé de couper parce que déjà, il y a des caméras qui sont en sous-ligne, donc il faut que je continue. Ok. Donc là, je disais la partie de ce que nous appelons ici l'astuce, l'approche, qui permet exactement de poser le diagnostic en parlant exactement des systèmes des symptômes, les outils et les méthodes de diagnostic et les résultats attendus, parce que vous avez fait ce qu'on appelle un système de croisement sur la partie du savoir et sur la partie du savoir liée à trois éléments en termes d'outils, en termes de composants matériels, en termes de relations entre outils et composants matériels. C'est ce qui vous permet maintenant de poser ce qu'on appelle le diagnostic sans tâtonner. Là, on a le mécanisme. Le mécanisme, c'est quoi? Le mécanisme va permettre de transformer chaque intervention en une suite logique et qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle un système de traçabilité, le passage du bricolage au professionnalisme. Donc, l'étape doit être vraiment claire et traçable en question. Donc, ici, c'est un élément qui est vraiment très utile pour nous parce que nous voyons effectivement que chaque partie que nous sommes en train de faire, chaque partie que nous sommes en train d'apporter en termes de plus-value, va nous permettre de passer à ce qu'on appelle les étapes claires, la traçabilité et la sécurité. Maintenant, vers la dernière lettre simplement de la méthode SAMO, qui parle de la partie observation. La réparation continue après la réparation. Donc, ce qui veut dire que votre réparation continue après la réparation en question. Une panne disparue n'est pas toujours une panne résolue. L'observation vérifie la stabilité, anticipe la récidive et transforme chaque intervention en opportunité de prévention. Donc, pourquoi il faut d'abord faire ce qu'on appelle l'observation? C'est pour pouvoir confirmer le succès. Ça veut dire que c'est de comprendre exactement est-ce que ce que vous avez fait en termes d'activité, en termes de dépannage, vous certifiez exactement cette validation. Est-ce qu'il n'y a pas autre cycle d'usage en question qu'il faut effectuer? Pourquoi? C'est pour pouvoir prévenir la récidive. Ça veut dire que c'est d'identifier les signes faibles avant la prochaine panne. Et pourquoi toujours en termes de troisième élément, c'est pour votre client, c'est de fidéliser le client. Le suivi crée la confiance crée la relation. Parce que si vous ne mettez pas une observation au niveau simplement d'un appareil que vous avez intervenu dessus, vous serez obligé simplement d'être rappelé, ah, j'ai ma machine en question que j'ai eu à intervenir dessus, mais par contre, cette machine que vous avez plutôt intervenu dessus, je me rends compte effectivement que la panne persiste. Pourquoi? Parce que le technicien n'a pas respecté la dernière partie de la méthode SAMO qu'on appelle l'observation. Il faut d'abord toujours vous poser simplement ces diagnostics de questions, c'est de confirmer. C'est d'abord de se rassurer effectivement que oui, la panne, elle est exactement assez, c'est-à-dire, elle est terminée. Et c'est pour pouvoir créer simplement une confiance, votre crédibilité vis-à-vis envers votre client. L'observation, c'est un suivi et c'est une prévention. Ce qu'un bon technicien continue de surveiller, c'est 6 signaux à surveiller. 6 réflexes pour éviter la prochaine panne. Les 6 réflexes sont les suivants. Vous avez d'abord la température, parce que déjà le microprocesseur va chauffer. Vous avez des ventilos qui vont exactement chercher à bourronner. Vous avez autres éléments en question qui vont se mettre sous tension. Donc, vous devez suivre simplement ces éléments-là. Vous devez vérifier automatiquement ce qu'on appelle le bruit. Est-ce que les disques durs ne sont pas en train de cliquer? Est-ce que votre microprocesseur n'est pas en train de faire un bruit? Est-ce que le ventilo n'est pas en train de faire un bruit? Est-ce que un composant en question n'est pas en train de chauffer?
Donc, pour voir exactement s'il n'y a pas des étincelles en question qui sont en train de, des courts-circuits qui sont en train de se manifester. La troisième partie plutôt, c'est de vérifier la lenteur du système. Est-ce que quand vous avez fini votre intervention, avec votre observation que vous êtes en train de constater présentement, est-ce que la lenteur là, de votre système en question, elle est 6? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle est passée simplement dans une phase positive? Donc, il faut vérifier exactement aussi ce qu'on appelle les alertes sur les antivirus. Est-ce que les antivirus sont? Est-ce que les mises à jour sont faites? Est-ce que les firewalls sont exactement activés? Est-ce que les fichiers en question ne sont pas en train de bugger? Donc là, il faut centraliser et virer les alertes plutôt que de les ignorer. Donc, il faut redémarrer, il faut rebooter complètement la machine pour voir effectivement est-ce que l'incident, la panne en question de la machine que vous avez reçue, vous avez réglé complètement cette panne-là. Est-ce que la panne n'est pas en train de persister? Et en dernière position, c'est de rappeler le client afin que le client puisse rentrer directement en contact avec sa machine. Mais c'est de le rappeler exactement, est-ce que lorsque vous avez effectué simplement cette intervention avec la machine de de ce client, à compter simplement de J+7 en question, 7 jours après, est-ce que le client il est satisfait? Est-ce que le client il est vraiment convaincu simplement de la prestation que vous avez menée? Donc ça, ce sont les éléments que vous devez vous poser simplement en termes de diagnostic. Donc ça, ce sont les outils ou des parties très utiles simplement dans la mise en place simplement de la méthode SAMU. De manière rapide, en termes de cas pratiques, c'est que le symptôme client, un PC fixe qui ne s'allume pas, aucune LED, aucun ventilateur ne fait simplement que tourner. La veille, l'ordinateur s'est arrêté normalement. Donc, vous voyez que d'abord, il faut poser la connaissance à mobiliser par rapport à l'incident du PC qui ne s'allume pas. Il faut poser l'approche en question en termes d'observation questionnaire pour poser, y a-t-il eu des coupures d'électricité, des orages, des subtensions? Voilà, ce sont les éléments qu'il faut bel et bien comprendre. Il faut poser honnêtement ce qu'on appelle le mécanisme. Il faut voir les actions à réaliser par rapport à la panne en question que vous avez. Vous avez les tests papier, vous avez le ventilateur en question qui ne démarre pas, vous avez des multimètres que vous avez utilisés, vous devez vérifier simplement les tensions. Vous, après intervention, il faut faire ce qu'on appelle un système de suivi après réparation. Il faut observer. Il faut d'abord tester pendant quelques 30 minutes stable. Il faut faire un rapport au client. Il faut faire des recommandations des onduleurs. Il faut faire ce qu'on appelle tout ce qui est solution palliative en question permettant d'éviter ces incidents majeurs. Il faut accompagner simplement le client. En synthèse, la bonne pratique de la méthode SAMU. La méthode SAMU en action, c'est une application, une intervention maîtrisée. 4 étapes clés pour diagnostiquer, agir et sécuriser chaque intervention. Ça, c'est vraiment important. Parce que déjà aujourd'hui, cette méthode SAMU en question va apporter ce qu'on appelle des plus-values à des techniciens qui auparavant travaillaient simplement à la tue-tête, sans pourtant planter simplement un bon diagnostic, un bon décor en termes d'intervention. Mais ces lettres aujourd'hui en question vont nous permettre de faire une intervention bien structurée. Parce que d'abord, le savoir va nous permettre d'abord de diagnostiquer de manière structurée. L'approche va nous permettre de choisir les bons outils, la meilleure méthode en question pour pouvoir faire. L'intervention que nous allons organiser, ça c'est notre mécanisme, comment on va exécuter étape par étape, suite après suite, phase après phase. Et une fois que nous avons fini, quels sont les constats après intervention et à l'instant T que nous avons exactement notre machine et qu'est-ce que nous pouvons apporter comme plus-value. Donc, je crois bel et bien que nous allons exactement chercher à donner exactement les bénéfices de notre méthode. Pourquoi ça me change le quotidien? 6 bénéfices concrets mesurables dès les premières interventions. 1. La méthode SAMU vous permet de vous afficher en termes de professionnel, c'est-à-dire le professionnalisme va exactement être là. En deuxième position, ça va vous permettre exactement de faire ce qu'on appelle la rapidité d'intervention parce que vous avez le savoir en termes de composants matériels, en termes de kit de travail, en termes de relation entre kit de travail et matériel. Ça, c'est un élément qui va vous permettre d'éviter de moins tâtonner simplement sur les interventions. Troisième élément, vous avez ce qu'on appelle la précision d'un diagnostic, parce que vous savez exactement, après telle étape, quelle est l'étape suivante qui doit exactement apparaître. Vous avez aussi l'aspect simplement de la communication avec le client. Vous aurez ce qu'on appelle des outils clairs qui vont vous permettre une explication claire à chaque étape. Le client comprend comment valider et comment vous faire confiance.
Vous avez aussi la notoriété simplement de votre entreprise, vous-même en question, en termes de prévention. Donc, l'observation pour détecter simplement s'il y a des faiblesses afin que vous puissiez les corriger. Et vous avez en sixième position votre montée en compétences. Très utile. Et je pense bel et bien que la méthode SAMO, elle va exactement être une méthode qui va vous permettre de réparer avec méthode. Donc, SAMO, c'est le savoir, maîtriser les composants et les outils. L'approche, c'est observer avant d'agir. Le mécanisme, c'est de suivre un processus rigoureux qui va vous permettre exactement d'appliquer la rigueur. Et en dernière position, ça serait la partie de l'observation, qui va vous permettre de faire des suivis, de faire ce qu'on appelle des préventions et de fidéliser simplement vos clients. Donc, je pense bel et bien que déjà, nous sommes à la fin de notre webinaire. Nous remercions également toutes les personnes ayant suivi et des personnes ayant sollicité simplement l'intérêt de participer à cette session en ligne, mais malheureusement, il y a eu des contraintes. Et je crois bel et bien que nous allons replanifier encore cette méthode pour que nous puissions vraiment expliquer de A à Z à nos techniciens, que ce soit dans n'importe quel domaine appliquant ce qu'on appelle la technique, l'outil, elle est vraiment valable simplement pour ces techniciens. Donc, je vous remercie et on se reprend simplement pour la semaine prochaine. Merci une fois de plus.